En quoi le climat est un enjeu de justice sociale? Cette question me permet de mettre en évidence un manque dans l'ensemble des politiques environnementales depuis les années 70 et même avant. La nature a d'abord été considérée comme un enjeu de conservation et de préservation. Elle a ensuite été considérée sous l'angle des risques industriels, puis sous l'angle de la gestion des flux et des ressources, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en étant un exemple. Dans l'évolution et dans cette manière de considérer l'environnement comme conservation de la nature, comme gestion des risques industriels, mais aussi dans la gestion des flux et des ressources des émissions de gaz à effet de serre, la question sociale est rarement posée comme un enjeu environnemental. Or, les mouvements de justice environnementaux, depuis les années 70 aux États-Unis, mais bien avant dans les pays du Sud, ont bien mis en évidence que certains territoires, plus que d'autres, ont une meilleure qualité de l'environnement et qu'on assiste à un cumul d'inégalités. L'inégalité environnementale ne peut pas se dissocier des inégalités sociales existantes. Plus on est en situation de précarité ou de vulnérabilité sociale, plus on est exposé à des risques environnementaux, à des pollutions, alors que pourtant les personnes en situation de vulnérabilité en sont le moins responsables. Par rapport au dérèglement climatique, les émissions de gaz à effet de serre mettent en évidence un enjeu de justice, c'est que compte tenu de ce cumul d'inégalités sociales, politiques et environnementales, on voit que plus les populations finalement en situation de précarité sont exposées, ont des difficultés sociales, sont exposées à des risques environnementaux et en même temps sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un enjeu de justice qui doit être pris en compte dans la manière de pouvoir élaborer des politiques climatiques. Alors de manière générale, on peut dire que la manière par laquelle le dérèglement climatique va se manifester dans les territoires sur les impacts sociaux, ça revêt plusieurs échelles. La première, c'est de pouvoir considérer que effectivement le dérèglement climatique va amener à une augmentation de la température, va amener à une augmentation des sécheresses et va avoir pour conséquence, parmi d'autres, le fait de devoir faire face à des canicules, mais aussi de pouvoir s'adapter socialement à un contexte territorial en basculement environnemental. Ce contexte bien particulier amène à plusieurs points d'attention sur les questions de justice. D'une part, de tenir compte à échelle locale des inégalités dans la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre entre les catégories sociales, de pouvoir aussi permettre aux individus de pouvoir se prémunir des risques liés à la canicule et des conséquences, par exemple, de l'effet d'augmentation de chaleur sur la manière de gérer dans les bâtiments et dans son mode de vie et dans son travail l'augmentation de la chaleur. Ça, c'est un peu commun, je pense, à l'ensemble des catégories sociales de devoir faire face et de s'adapter. La difficulté que vont retrouver les personnes qui se trouvent déjà en inégalité sociale, en inégalité environnementale, c'est qu'elles elles se situent déjà en situation de vulnérabilité. Elles ont donc moins la capacité de pouvoir répondre finalement ou de trouver les leviers en termes de santé, en termes d'emploi, de pouvoir s'adapter et de trouver les réponses politiques suffisantes pour pouvoir associer à la fois leur mode de vie et en même temps de pouvoir faire face à des canicules, à des problèmes sanitaires et à des problèmes liés à l'exercice du travail. Et ça, c'est des enjeux structurants dans les politiques environnementales, mais pas seulement, dans les politiques de l'emploi, dans les politiques sociales, c'est-à-dire de ne pas dissocier environnement, politique de l'emploi et politique sociale dans la manière de considérer les enjeux des dérèglements climatiques. Et cette question, elle se pose dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, c'est-à-dire qu'on est déjà en situation de basculement environnemental dans certains pays du Sud, où on voit des problèmes dans l'augmentation du niveau de la mer, par exemple, qui va avoir des impacts sur les territoires et sur les inondations. Et on voit à quel point cet enjeu, qui est autant un enjeu du Nord que un enjeu du Sud, va impacter les populations vulnérables. L'exemple de l'ouragan Katrina, par exemple, a bien mis en évidence que le dérèglement climatique a des incidences sur les aléas climatiques et donc qui va avoir des incidences sur les populations en situation de vulnérabilité. Une chose importante serait aussi de considérer l'effet cumulatif dans la manière de pouvoir aborder la question du dérèglement climatique et pas seulement de devoir s'assurer que sur le plan de l'ajustement des bâtiments bioclimatiques, que seuls les bâtiments bioclimatiques suffiront finalement à pouvoir anticiper ces conséquences territoriales.
La justice environnementale met en avant 3 enjeux fondamentaux. Le premier, c'est un enjeu de reconnaissance sociale dans la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit à l'échelle nationale, mais que ce soit aussi au niveau local. Ce qui implique de pouvoir considérer l'enjeu de justice redistributive ou distributive du point de vue de la question environnementale. Et un des leviers pourrait être aussi de s'interroger sur la répartition juste des efforts à fournir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre entre les catégories sociales dans les territoires. Une autre chose est de devoir faire aussi un enjeu de planification. Et ce sera le dernier point, c'est-à-dire que cet enjeu de planification implique de devoir anticiper localement la manière par laquelle la question de l'emploi et la question des métiers en transition pourrait trouver une réponse à l'échelle des territoires et dans quelle mesure des initiatives importantes comme des coopératives de transition écologique ou le soutien ou des plans d'action au soutien des initiatives qui s'inscrivent dans des logiques de sobriété pourraient trouver localement on pourrait apporter localement une solution pour pouvoir proposer et réfléchir à une économie de la subsistance et du care. Et ça, c'est une chose importante qui ne peut pas en fait se dissocier d'une réflexion territoriale sur l'autonomie et l'économie et qui passe, selon moi, par l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans des écosystèmes d'acteurs territoriaux.